En tant qu'ancien bâtonnier, j'ai donc le privilège de conduire le groupe. Ce n'est qu'en cette qualité. Sinon, nous sommes tous sur le même pied d'égalité dans ce dossier. Je vais donc introduire cette conférence de presse que nous avons initiée pour informer l'opinion publique nationale et internationale sur ce dossier qui défraie la chronique depuis un certain temps. Je vais vous dire d'emblée, nous n'avons pas, mesdames et messieurs les journalistes, plus d'éléments que vous dans ce dossier. Nous sommes pratiquement au même niveau d'information, puisque le juge d'instruction qui a été désigné dans ce dossier a décidé de placer en détention 6 des inculpés sans les avoir entendus au fond. Donc l'instruction n'a pas démarré. Tout ce que nous avons comme élément, vous l'avez sur la place publique déjà, c'est le réquisitoire introductif du procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre le Premier ministre, le Dr Boubou Cissé, Sékou Traoré, secrétaire général de la présidence, magistrat, Vital Robert Diop, Koné Suleiman Mamadou, Suleiman Kansai, Agui Boutal et Mohamed Youssouf Bachili Dirasbat. Ce sont donc ceux qui sont visés et dont les conseils respectifs, les noms des conseils respectifs ont été évoqués ici. On leur donnera la parole, les uns et les autres, pour qu'ils disent, à titre d'introduction, les éléments spécifiques qu'ils ont concernant leurs clients respectifs. Donc, comme vous le savez, le procureur a demandé l'ouverture de cette information pour complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense au chef de l'État, etc. et complicité. L'auteur principal, selon ce réquisitoire que vous avez toujours, de ce complot contre le gouvernement serait le docteur Boubou Cissé, ancien Premier ministre du Mali, qui, nous apprend le réquisitoire, nourrit des ambitions présidentielles. C'est textuellement ainsi que c'est libellé, docteur Boubou Cissé, qui nourrit des ambitions présidentielles. C'est peut-être un crime maintenant, je n'en sais rien. Et donc, dans ce cadre, il aurait constitué un noyau de groupe pour déstabiliser la transition au profit de cette ambition. Ce qui d'abord est une première contradiction flagrante à mon avis, puisqu'on ne peut pas nourrir des ambitions présidentielles, vouloir être président à des élections présidentielles et désorganiser la transition qui est censée organiser ces élections. Ça me paraît pour le moins aberrant. Donc on reproche au docteur Boubou Cissé d'avoir tenu des réunions secrètes et clandestines à son domicile et dans une mosquée des 1008 logements avec les personnes que je vous ai citées. Alors, ce dossier, vous le savez, nous le savons tous, a été initié par la sécurité d'État, la Direction générale de la sécurité d'État, qui a interpellé tous ces gens-là et les a gardés pendant quelques jours dans le secret le plus absolu et a mené une enquête à laquelle nous n'avons pas eu accès, puisque aucun conseil n'a accès à la sécurité d'État, ni au dossier, ni à ses clients. Et ce rapport aurait été transmis à la gendarmerie qui a ouvert une enquête préliminaire. Moi, je n'appelle pas ça une enquête parce que les gendarmes n'ont fait que poser des questions aux différentes personnes qui ont été interpellées sur la base de l'enquête de la sécurité d'État qui n'est pas au dossier, encore une fois. Personne n'a vu ce rapport et je doute fort que nous ayons un jour accès à ce dossier. Alors, on parle de réunions secrètes
de réunions clandestines autour de Boubou. Mais toutes ces personnes citées, que ce soit à commencer par Rasbat, qui serait le propagandiste dans cette affaire, ensuite les financiers, Robert Diop, qui est le directeur du PMU, Suleiman Kansaye, qui est le receveur, je crois, du district, Mohamed Kone, qui est trésorier payeur général, et Hagi Boutal, le frère de Boubou, qui est directeur adjoint de l'AGFO, qui seraient les financiers de cette affaire, n'ont jamais tenu aucune réunion autour du docteur Boubou Cissé. Aucune de ces personnes ne se sont rencontrées dans un passé récent. Le docteur Boubou Cissé, comme vous le savez, après le coup d'État du 18 août, a passé 52 jours à Kati. Après sa libération, Sékou Traoré, qui était son chef de cabinet, lui a rendu visite, une visite de courtoisie comme bien d'autres. À part ça, il n'a jamais rencontré Boubou Cissé ni tenu de réunion avec lui. Les autres, n'en parlons pas. Hagi Boutal, c'est le demi-frère de Boubou, ils sont de même mère. Va-t-on reprocher à Hagi Boutal de rencontrer son frère? L'enquête préliminaire entre griffes dit que par acquis de conscience, Hagi Boutal dit être le frère de Boubou. Il ne dit pas être, il est le frère de Boubou. Comme Léo Makital, Hagi Boutal, ce sont des demi-frères de Boubou Cissé, ils ont la même mère. Rasbat, depuis que Boubou était ministre des Finances, Rasbat l'a fait contacter pour 2 dossiers, ils ne se sont jamais vus. Depuis le 18 août, il n'a jamais rencontré Rasbat, il ne lui a jamais parlé au téléphone, a fortiori le financier. Concernant le docteur Boubou Cissé, il n'y a absolument rien dans le dossier que nous avons. On lui reproche simplement d'avoir une ambition présidentielle qu'il n'a d'ailleurs partagée avec personne. L'aurait-il fait que cela ne serait pas criminel à mon avis? On lui reproche d'avoir comme cerveau intellectuel de ce projet Sékou Traoré, qui était jusqu'à hier le secrétaire général de la présidence de la République. Et quel fait reproche-t-on à Sékou Traoré? 3 ou 4 faits. Son conseil est là à mon côté, c'est Touré, il va peut-être en parler. Mais on lui reproche d'abord d'avoir consulté un puissant marabout à Ségou, Lassana Kane. Il paraîtrait que tous les coups d'État commencent chez les marabouts. J'en sais rien, il faudrait poser la question aux spécialistes des coups d'État. Je n'en ai jamais fait, je n'en ai jamais été complice. Ou un marabout peut-être. Bon, il faudrait demander ça au marabout. C'est curieux d'ailleurs, effectivement, on ne l'a pas interrogé ce marabout. Mais il est connu, c'est un Lassana Kane. Sékou Traoré l'aurait consulté. Alors je vous apprends que Lassana Kane est l'oncle de Sékou Traoré. La petite sœur du père